Zelani. Ozo Zelani Niaya. Abonne-toi. Abonne-toi. Yo B. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors c'est la première fois qu'on se retrouve en 2021. Bonne année, des bonnes choses en tout cas. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo make-up. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo make-up avec cette lumière. La dernière fois que j'ai fait une vidéo make-up, j'ai essayé mes lumières, mais mon cœur n'était pas vraiment dans ça. Après j'ai pas trop aimé les rendus. Vu que j'étais déjà habituée à filmer avec la lumière naturelle, je me suis dit que j'allais me remettre à filmer avec la lumière naturelle et voir ce que ça allait donner. Sauf qu'avec la lumière naturelle, il faut se réveiller tôt. Et moi, se réveiller tôt, c'est un problème. Bref, j'ai commencé par hydrater mes lèvres. Alors pour commencer, je vais utiliser les primers de chez Maybelline, l'effet Studio Prime, celui-ci. C'est un primer hydratant. En hiver, je préfère utiliser un primer hydratant. Même si je vais utiliser un fond de teint mat, je préfère utiliser un primer hydratant. C'est plus simple tout simplement. En tout cas, si vous avez une peau sèche, je vous conseille totalement d'utiliser ces primers. En fait, quand tu l'utilises, tu sens vraiment que ta peau elle est bien hydratée. Tu vois, ça c'est les problèmes avec la lumière naturelle. Peut-être que tu bouges, ça bouge. Oh putain. Bref, pendant qu'on je me maquille, je vais prendre ces curettes pour vous en faites pas. Après, je vais utiliser les Super Stay de chez Maybelline en teinte Warm Coconut. C'est un nouveau fond de teint que j'utilise maintenant et j'aime beaucoup les rendus, bien que la teinte, elle est pas mauvaise, tu vois. La teinte, elle est pas mauvaise. En fait, je pense que c'est ma teinte tout simplement, mais elle est un tout petit peu plus claire. Donc, s'il y avait une teinte un peu plus en dessous de celle-ci, j'aurais pris. Je trouve que c'est un sous-ton, c'est chaud à ce qu'ils disent, mais je trouve que c'est un sous-ton beaucoup plus olive parce que vous pouvez bien voir que this is like a little bit green, c'est un peu vert en fait les fonds de teint si vous pouvez bien voir. So, je vais finir d'estomper ça, mais je trouve que la couvrance elle est super bonne, il se transfère pas beaucoup, genre vraiment c'est, pour pas dire parfait, il est ok en fait, tu vois. Alors après pour les anti-cernes, je vais utiliser des anti-cernes là, tout simplement je vais utiliser les Chestnut de chez Elegir. Et puis après je vais utiliser celui-ci pour faire l'highlight, ça c'est la teinte Tan de chez Age Rewind. Cet anti-cerne là, il a tellement de noms, il y a d'autres on écrit effaceur, ici aussi c'est effaceur de cernes, mais il y a d'autres où l'effaceur est plus grand, bref, juste let me blend my, ok. Utiliser ces éponges là, ils viennent chez AliExpress, c'est un dupe des Real Technique, mais la seule différence c'est que avec celui-ci, il n'est pas aussi doux que cette éponge là. Cette éponge là, il est vraiment doux quoi, tu vois. Il est déchiré technique. So, je vais continuer à blender, je vais utiliser l'autre partie de l'éponge. Bon, vu qu'on est là, j'ai pas envie que la vidéo puisse être longue, mais je sens déjà qu'elle sera longue. Je vais vous parler un peu de tout ce qui se passe en fait en ce moment. Après cette vidéo, je compte filmer une vidéo sur, voilà, sur juste 2021 quoi, sur 2020 en particulier. Et je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de choses qui n'étaient pas, que je pouvais pas contrôler tout simplement, et toutes ces choses là que je ne pouvais pas contrôler, je vois pas en fait l'intérêt de me dire j'attends que ça puisse passer et puis après je vais faire ça, que ça puisse s'arranger et puis après que j'attende de faire ça et puis après je vais faire ça. Il y a des fois j'arrive devant moi, des fois quand j'arrive devant quelque chose ou quand j'ai prévu de faire A, B, C, D, quand j'arrive pas à faire A, je pourrais pas faire B en fait, je vais rester là sur A jusqu'à ce que je vais régler A, après je vais faire B. Pendant que peut-être A il marche pas parce que je sais pas pourquoi il marche pas en ce moment, tu vois. Et je contrôle pas ça. So, cette année je me suis dit que j'allais pas faire ça tout simplement. Que voilà, toutes les choses que je ne contrôle pas, ben je ne les contrôle pas. Et Zalaka Bongo. So, je vais utiliser cette poudre, la banana, poudre de chez Makeup Revolution. So, ce que je vais faire, je viens juste de mettre la poudre sur ma palette là. Je sais même pas comment j'utilise la palette après. J'ai fait d'abord, je vais réfléchir après, ok. So, je vais prendre un peu de cette poudre, tu vois là, je tape sur ma main pour enlever l'excès. Et puis après, je viens presser. Quand j'ai testé cette poudre, je vous avais dit que je n'aimais pas trop la poudre.
Et là, c'est pas que j'ai changé d'avis sur la poudre. Je n'ai toujours pas changé d'avis sur la poudre. Je trouve toujours que voilà, les sous-tons, il est pas très bon. Mais le truc avec le maquillage, tu trouveras toujours un moyen de faire fonctionner les choses en fait. Tu trouveras toujours un moyen de faire fonctionner les choses. Donc si vous vous dites, oh je sais pas quel produit acheter, qu'est-ce que tu as entre les mains? Comment tu vas utiliser ces produits que tu as entre les mains? Si tu apprends à... En fait, tu apprends les bonnes techniques pour utiliser certaines choses, ben, tu pourras t'en sortir sans pour autant avoir acheté tout ce que tu vois sur soit les réseaux, soit chez quelqu'un et tout. Alors, j'ai pas parlé de cette palette, j'ai l'ai depuis un moment. C'est la palette True Complexion de chez Black Radiance. J'utilise la teinte Medium Dark. C'est une très bonne palette. C'est l'une des meilleures palettes contouring pour les teintes foncées. En tout cas, si vous commencez à vous maquiller. Je vous ai déjà parlé du Ellie Girl qui est très simple et tout. J'aime beaucoup celui-ci aussi parce que voilà, vous avez la poudre. Tu vois la poudre que j'ai utilisée pour faire le baking. Cette poudre là, vous pouvez l'utiliser aussi pour matifier les bas de vos yeux si vous voulez. En tout cas, si c'est votre teinte, vous pouvez utiliser et faire votre contouring et avoir l'highlight en même temps. Genre, vous avez tous les trois directement. Comme ça, vous n'avez pas à vous prendre la tête, tu vois. So, je vais utiliser la teinte la plus foncée simplement pour faire mon contouring. Ah ouais. Ici, un tout petit peu à ce niveau-là parce que mademoiselle a pris du poids. Faut bien qu'on cache un peu nos péchés. Je remets juste ici pour cacher un peu mon... Ah, je pense pas que j'ai un double menton. Je pense à ce niveau-là, je dois avoir un triple menton. So, on va pas en parler. Je sais pas si vous entendez... Il y a un truc en fait sur mon téléphone. Genre, c'est genre... Ça fait... ça fait... Bref, en fait, les trucs, c'est que... c'est pas... mon téléphone a un problème. Même quand on m'appelle, je peux pas parler sur genre parler normalement. Je dois utiliser soit les haut-parleurs, soit mes écouteurs. So, en fait, j'ai un problème. Je pense que c'est le microphone. Donc quand je filme avec, quand j'utilise par exemple mon téléphone pour filmer, ben vous entendez ces sur la vidéo tout simplement. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais vraiment du mal à utiliser mon téléphone aussi parce que voilà, il y avait ces trucs là. Mais je pense c'est parmi, je me dis, c'était parmi les choses que je contrôlais pas, mais je peux très bien contrôler ça en emmenant mon téléphone chez, non, mais, non, mais non, mon téléphone, français pas si, hein, mon téléphone, c'est un réparateur. Comme ça, il va voir ce qui va pas avec le téléphone, comme ça, bah, je vais tout simplement arranger ça, tu vois. Alors pour les personnes que ça intéresse, j'utilise des brosses ultra slim de chez Maybelline. Alors c'est genre un petit crayon comme ça avec une touche qui est réglable. Puis ça rentre puis ça sort. En tout cas ça c'est super parfait. En tout cas je vais pas vous mentir, c'est parfait. Genre pour les sourcils, c'est parfait. Pourquoi? Parce que vous avez tellement une précision sur ce que vous êtes en train de faire sur vos sourcils que si vous ratez vos sourcils, c'est que vous savez pas faire des sourcils, c'est tout en fait. Avec ces sourcils là, j'ai pas beaucoup de cheveux devant ici. Sur ce que je fais, je viens faire de faux cheveux. Tu vois, tellement qu'il est fin, il te permet de faire des faux cheveux tout simplement. Et voilà, j'ai des faux cheveux. Pour nettoyer mes sourcils, je vais utiliser les Instant Age Rewind que j'ai utilisé avant pour faire l'highlight. Ce que je vais utiliser pour nettoyer mes sourcils tout simplement. Je vais faire descendre ça. Vous pouvez utiliser ça comme base à paupières quand vous faites, quand vous allez faire votre genre les fards à paupières. Quand vous allez faire votre fard à paupières, vous avez besoin de quelque chose où les fards à paupières vont s'asseoir et ça a grippé. Genre comme j'ai utilisé cette poudre là au-dessus d'une crème, ça va rester. Tout comme quand tu vas utiliser des fards à paupières sur une base qui est déjà, même si elle est déjà poudrée, ça va rester. Au lieu de ne rien avoir que la peau, parce qu'après, ben, c'est une poudre, ça va rentrer dans tes pores et puis ça va disparaître. Tu vois, parce que ta peau va produire du sébum. Tu as besoin d'un truc où ça va s'agripper.
So, tu vas utiliser un primer, il y a des primers pour ça. Encore, tu peux utiliser juste un anti-cerne comme étant ton primer. Alors, les stars de la vidéo aujourd'hui, c'est ces palettes de chez Juvia's Place. Alors, j'ai toujours voulu tester ces palettes et j'ai toujours voulu les tester, mais je ne les ai jamais testées. Pourquoi? Parce que premièrement, je ne savais pas en fait s'ils allaient être livrés en fait. En Ukraine, quand vous vivez en Ukraine, il y a tellement de sites qui livrent pas en Ukraine et la poste elle est tellement pourrie où les sites ils livrent en Ukraine, mais s'ils envoient directement à travers la poste, ça fait super retour et DHL c'est super cher, FedEx c'est une longue histoire. Bref, les mieux c'est genre si ces sites là travaillent avec d'autres compagnies, genre moi, ils m'ont livré pas à travers la poste, mais à travers DHL, à travers Mist Express. C'est bizarre. Parce que sur les sites, tu vois que les transporteurs, c'est DHL. Tu peux traquer ton colis à travers les sites de DHL. Mais c'est Mist Express qui a livré les colis à Carrefour. So, pendant que toi, tu as pris une livraison normale à travers la poste. So, c'est un peu compliqué. Mais bon, j'ai commandé 3 palettes. Il y a la première palette qui est Festival by Juvia's. Ils ont des très belles couleurs, très belles couleurs. Mais moi, j'ai toujours peur des couleurs. J'ai toujours eu peur des couleurs. Je sais pas en fait. J'ai toujours eu peur des mal blindés. Et là, on a Afrique. Très belle palette aussi. Des très belles couleurs. Genre, j'aime trop. Et il y a finalement cette palette là que j'ai toujours voulu. Hein? Ma vie entière, j'ai voulu cette palette. En fait, je sais pas. En fait, elle a des très belles couleurs tout simplement. Elle a des couleurs. Spring color, elle a des couleurs, les couleurs du printemps tout simplement en fait, je trouve ça. Je vais pas vous mentir, c'est pas que j'ai toujours peur, mais j'ai moins peur, mais j'ai quand même peur, tu vois, j'ai quand même peur des couleurs. So, je vais essayer de faire un petit quelque chose, je sais même pas si je vais faire une couleur ou je vais me retrouver à faire un soft glam ou... Bon, c'est pas grave, hein. On y est encore là. Cette année, je vais faire plein de looks. So, vous en faites pas, on aura des occasions pour faire des looks de ouf. Bref, je vais commencer par le orange, celui-ci. Ouais, cette palette-là n'a pas vraiment de nom. Mais les autres palettes, je pense qu'ils ont des noms. Je commence par le orange. J'ai utilisé ce orange comme couleur de transition. Toute ma vie, j'utilise l'orange comme couleur de transition. Je sais pas, je trouve que c'est la meilleure couleur pour les teintes foncées. Bien qu'il y a d'autres couleurs marron aussi qui peuvent très bien faire l'affaire. Mais moi, personnellement, je trouve que voilà, le orange, ça se blinde super bien avec beaucoup d'autres couleurs. Soit il disparaît, soit il est là en fait, mais il va très bien se blinder en fait. So yeah. La couleur marron, celle-ci, celle qui est sur la palette, celle-là. Je vais commencer à utiliser ça au coin d'abord. Tapoter comme ça pour qu'on ait un beau smoky, une bonne base. Et puis après, je vais monter. Le marron, il est très beau quand vous l'utilisez tout seul pour faire un smoky en marron. Il est très beau, très beau. Moi, j'aime trop. J'ai utilisé sur quelqu'un et vous allez venir. Alors, je pense que je vais faire un petit cactus vite. J'ai utilisé les restes de l'anti-cerne que j'avais mis sur... j'avais utilisé pour nettoyer les bas de mes yeux tout simplement. Alors moi j'ai des hooded eyes, je pense que c'est la millième fois que je vous le dis sur cette chaîne, mais c'est très important de les savoir quand vous vous maquillez. Quand vous suivez par exemple des tutoriels des gens, si vous n'avez pas la même forme des yeux, certaines techniques qu'elles ont utilisées sur leurs yeux ne vont pas forcément marcher sur vos yeux. C'est pourquoi des fois vous vous retrouvez, tu trouves une make-up artiste qui a fait un truc, ou peut-être un youtubeur qui est en train de faire un truc sur ses yeux et tu aurais fait la même chose, exactement la même chose, mais tu n'as pas obtenu les mêmes résultats, simplement parce que vous n'avez pas la même forme de yeux. So, moi j'ai des hooded eyes, c'est-à-dire des yeux avec des paupières qui tombent. Donc si vous avez des paupières qui tombent, vous pouvez utiliser la même méthode que moi j'ai utilisée. Mais si vous n'avez pas forcément des paupières qui tombent, donc vous avez un peu plus de liberté, vous pouvez faire votre crise tranquillement. Alors avec les gens avec des paupières qui tombent, on a ces problèmes-là, des paupières-là qui tombent. Alors si tu coupes ton crease, c'est-à-dire les creux de ton œil, si tu coupes les creux de ton œil ici à l'intérieur, bah la partie va se couvrir et ça va se transférer, tu vois, ça va faire ça. Et tout ce qu'il y a ici va se transférer au-dessus. Alors ce que tu dois faire, c'est que tu dois monter un tout petit peu. Donc tu vas tricher.
Bref, ce que j'essaie de dire, c'est que tu dois tricher et monter un tout petit peu. Tu vois là, même si ça s'est plié comme ça va pas s'y transférer parce que tu es monté un peu plus haut. Tu vois. Alors tu peux partir avec ton prise jusqu'au bout, tu peux t'arrêter au milieu, bah là ça ne dépend que de toi. On va faire une vidéo un peu plus en profondeur où on va parler de ça. Je vais faire des vidéos où je vous explique vraiment en détail en fait c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. On va faire plus de vidéos comme ça que des vidéos où vous me regardez juste me maquiller, voilà. Que moi j'aime bien regarder ces vidéos. C'est comme ça que j'ai appris à me maquiller. Genre, moi j'ai pas appris à me maquiller parce que j'ai fait des cours et tout. J'ai appris à me maquiller en regardant des gens se maquiller tout simplement. Donc je pense que vous pouvez apprendre aussi tout simplement à vous maquiller en regardant quelqu'un se maquiller. So, on va faire les prises de l'autre côté puis on va revenir. So, après, ben, je vais commencer à utiliser cette palette là. Il y a ces deux couleurs là que j'aime beaucoup. Pour un soft glam, ça peut être vraiment cool. Il y a celle-ci et il y a Oro. Oro, je pense à un jaune, mais je pense que je vais utiliser celui-ci tout simplement. Les petits roses comme ça. Les mieux, c'est de prendre un pinceau plat, mais un peu fluffy. Comment je peux vous dire? Vous voyez celui-ci, il est genre. Vous voyez comment il est? Mais il a un peu de volume. So, ça c'est bien parce que ça prend assez de matière et ça va te permettre de glander, tu vois. Et ça c'est mieux pour genre, lead c'est en anglais, comment dire, cette partie là, la paupière. Et là je vais juste venir presser comme ça. Oh c'est beau, oh c'est beau. Désolée, je m'enjaille dans mon propre truc, tu vois, genre. J'ai pris, je vais utiliser la couleur Bintou vers le coin externe. Je vais prendre cette couleur là, c'est cette couleur là, et je vais venir déposer ça ici. Ooh. I'm loving this, like I'm a big fan of what I'm doing right now. I'm just such a big fan. Oh my god, this is so pretty. I love it. Genre pourquoi j'ai jamais pensé à ça avant? Pourquoi j'ai jamais pensé à ça avant? Et après, je vais reprendre les pinceaux que j'ai utilisés pour mettre la couleur rose. Je vais juste utiliser ça pour blender tout simplement ici pour qu'on puisse pas avoir des démarcations entre les Bintou et puis la couleur rose que j'ai mis avant. Je vais réutiliser cette couleur là au coin ici pour juste continuer à faire les smoky et en finir en beauté parce que j'ai déjà commencé avec cette couleur là. So, je viens blender cette couleur là ici tranquillement. So, je vais maintenant blender avec les oranges que j'ai utilisé avant comme couleur de transition juste pour avoir un beau fini. And there we go. Notre touche finale là. Ça on finit en beauté. Period. Je vais faire un trait d'eyeliner, un trait assez fin parce que je pense que là vous me connaissez, je suis pas trop eyeliner. Après je vais utiliser ces faux cils là de chez Eva. Ça c'est Pretty Mink 45. Donc on va acheter ça chez Eva. Maintenant que j'ai mis mes faux cils, je vais enlever l'excès des poudres qui ont en dessous de mes yeux avec ces petits pinceaux là. Après, pour les blushs, je pense que je vais utiliser cette couleur là. Parce que je n'ai pas utilisé Ofa là comme blush, c'est assez intéressant en fait. Donc je vais juste prendre un tout petit peu comme ça. Yeah, definitely. Is it doing it for you? For me, it is doing it for me.
Je voulais finir, mais un truc m'a dit on va utiliser un peu plus de couleurs. Moi, je suis là. Ok, pour finir, j'ai utilisé. Oups, ça a l'air turquoise en fait. Non, c'est pas la bonne couleur. C'est la bonne couleur? Oui. Ça a l'air turquoise, mais c'est du vert. Je sais pas pourquoi ça a l'air comme ça en fait. Genre, cette couleur. Bah, elle a l'air un peu turquoise, je vais pas vous mentir. Bon, je vais utiliser ça maintenant pour les bas de mes yeux. Là. Des fois, c'est simulté. Il faut savoir admettre que voilà. Là, simulté. Et là, c'est simplement ce que ça donne. Je vais réutiliser Pinto pour les bas de mes yeux, tout simplement. Alors, vu que la majeure partie est faite, je vais utiliser mon spray de chez Mario Badescu pour mon visage. Alors, le spray, il est super important parce que, comme je vous ai dit avant, il va vous permettre en fait, d'enlever ces côtés-là qui je trouvais les pas de mes yeux, il était super sec. Mais maintenant, avec les sprays, ça va me redonner en fait ces côtés-là normal, naturel et tout. Alors, pendant que mon spray il sèche, il est en train de sécher, je vais pas les laisser sécher complètement. Alors, je vais utiliser cet highlight là, celui-ci là ou quoi. Vous avez vu cette palette, je l'ai utilisée 3 fois. Je l'ai utilisée pour faire mon contouring, je l'ai utilisé pour cette partie là. Pour les reverse contouring, tu peux l'utiliser pour les bas de tes yeux aussi si c'est assez clair pour toi. Et aussi tu peux utiliser la partie highlight. So, là mes lèvres me dérangent, so, je vais rapidement passer à ça et puis je vais passer aux lèvres. Juste assez hein maman. C'est beaucoup trop pour moi même. En fait j'ai juste un peu trop pris. Et vu que les trucs n'ont pas complètement séché, le spray, c'est pourquoi il a l'air très visible comme ça, mais à la base c'est pas trop mon truc. J'aime pas en utiliser trop en fait. Ici et là. Pour le coin interne de mes yeux, c'est Odo. Oh, sur la palette Festival Jovias. La couleur, je pense, c'est Odogu. Là. Genre, c'est du doré. C'est genre, oui, c'est du doré, je pense. Je vais prendre ces petits pinceaux là. Je vais prendre la couleur comme ça. Hop. Je vais venir là au coin et ouh. Aujourd'hui je suis tellement contente. Ah Nzambe, ça faisait longtemps que j'ai pas fait des make-up look et là j'ai fait un make-up qui me plaît. J'aime les rendus et tous les restes. Pour finir, je vais en mettre là. Hop. Sur mon make-up et puis après je vais prendre ces crayons là de chez Lommel, le numéro 44 24 74. Donc, je vais faire le tour du meilleur avec ces crayons. Puis je vais utiliser cet anti-cerne là super foncé de chez Clean Color au numéro 2617 comme contour des lèvres en fait. Parce que vu que j'ai fait assez de couleur au niveau de mes yeux, je pense que je vais aller avec un truc simple. Et pour finir, je vais utiliser ces Lifter Gloss de chez Maybelline en teinte Amber. Je l'ai juste acheté aujourd'hui, il était trop beau, j'ai testé en magasin, je me suis dit j'allais l'utiliser. Oh mon dieu. This is so beautiful. Ouais. Je me suis dit que j'allais m'échanger parce que je trouvais que voilà, mon t-shirt blanc n'y faisait pas justice à ces make-up. Genre, j'aime trop quoi. Pour clôturer cette vidéo, je voulais juste vous dire, on est de retour sur 2021. On va faire des bêtes de vidéos, je vais pas vous mentir. On va faire des vidéos comme ça tout le temps. Genre, on sait pas ce qu'on va faire, on commence et on s'amuse, tu vois. J'aime bien ce que ça donne et voilà, je vais juste m'amuser un peu plus sur cette chaîne et aussi faire des vidéos qui vous aident vous aussi. Donc cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, de commenter, de partager surtout
Et si vous regardez et que vous n'êtes pas encore abonné, abonne-toi. Ozuzelani. Ozuzelani Niaya. Abonne-toi. Abonne-toi. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Vous voyez comment la lumière naturelle est impolie. Elle n'arrête pas de bouger. Bref. Bye. Bisous.